Les acouphènes, ces fameux sifflements ou bourdonnements dans les oreilles peuvent vraiment nous gâcher la vie, notamment le soir au moment du coucher. Ils sont parfois responsables de problèmes d'endormissement, d'insomnie, voire d'anxiété. La médecine conventionnelle ne propose pas grand-chose en termes de traitement et votre médecin vous dira probablement de vous y habituer. La pose d'un appareil chez un audioprothésiste peut éventuellement être une solution. Mais cela ne convient pas à tout le monde. Nous allons voir dans cette vidéo ce que la médecine chinoise peut nous apporter pour soulager cet inconfort. Après la vision occidentale des causes de ce phénomène, nous allons découvrir la racine des problèmes d'acouphènes du point de vue de la MTC et les traitements qu'elle propose en termes d'acupuncture et de pharmacopée. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis François Nivolet, praticien de MTC depuis 15 ans et créateur du blog La médecine chinoise au quotidien où vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sous forme d'articles pour vous aider à prendre soin de votre santé grâce à la vision millénaire et aux outils naturels de cette médecine ancestrale. Avant de se lancer dans la vidéo, il y a deux liens très importants en dessous. Ce sont deux livrets gratuits à télécharger, les 10 points d'acupuncture les plus puissants et les 4 rituels quotidiens qui peuvent potentiellement vous faire gagner des années d'espérance de vie. Alors, pour commencer, c'est quoi au juste les acouphènes ? Selon les informations du site amélie.fr, les acouphènes sont des perceptions de son qui ne sont pas causées par un bruit extérieur. Le son perçu est variable selon les personnes, certaines décrivent un bourdonnement, d'autres un sifflement, un chuintement ou encore un cliquetis. En MTC, on parle de chant de cigale ou de bruit des vagues. Les tonalités sont fines et basses et parfois aiguës. Dans certains cas, elles sont le signe avant-coureur de la baisse d'audition. Pour la MTC, acouphènes et surdité ont les mêmes causes, la surdité étant considérée comme une forme grave d'acouphène. Elles sont donc traitées comme une seule et même pathologie. Il est important de voir tout d'abord ce qu'en dit la médecine conventionnelle. Il existe au moins 4 origines aux acouphènes en médecine conventionnelle. Premièrement, les acouphènes subjectifs. Ce sont les plus fréquents. Ils sont la conséquence de lésions ou de dysfonctionnements de l'oreille interne. Dans 80% des cas, ils sont associés à des troubles de l'audition. Deuxièmement, les traumatismes acoustiques répétés, comme un environnement de travail trop bruyant ou une écoute de musique trop forte par exemple. Troisièmement, la baisse de l'audition liée à l'âge. Celle-ci est normale, elle est fréquemment associée aux acouphènes. La perte auditive est de 0,5 décibels par an à partir de 65 ans, 1 décibel par an à partir de 75 ans et 2 décibels par an à partir de 85 ans. Enfin, la dernière cause des acouphènes en médecine conventionnelle, ce sont les maladies qui concernent le système auditif, comme par exemple les bouchons de cérumen, une otite ou encore la maladie de Ménière qui se caractérise par des crises de vertige notamment. Il est fondamental de comprendre les racines des acouphènes en médecine chinoise avant de proposer un traitement. Selon la médecine chinoise, les acouphènes proviennent globalement soit d'un excès du foie, soit d'une déficience des reins. Dans Maladies et symptômes en médecine chinoise, volume 2, Philippe Sionneau nous rappelle que les oreilles sont l'un des orifices purs. Elles sont le lieu de rassemblement des vaisseaux. Elles entretiennent une relation étroite avec les reins, le foie, le cœur, la vésicule biliaire, la rate et le cerveau, que l'on nomme aussi mère des moelles en MTC. Dans les syndromes de plénitude, on va retrouver les syndromes du foie, donc notamment la stagnation de qi et de sang, souvent liés au stress ou à une frustration qui entraîne une surpression du foie, qui elle-même engendre une stagnation du qi, qui à son tour provoque une stase de sang. Conséquence, les oreilles ne sont plus nourries correctement et les acouphènes apparaissent. Il peut y avoir un feu du foie exubérant lié à une forte colère. Le méridien du foie est en relation étroite avec celui de la vésicule biliaire qui pénètre dans l'oreille. De la même manière, la montée du yang du foie produit des acouphènes.
Cela se produit lorsque le yin du foie et des reins est faible. Dans les syndromes de déficience, de vide énergétique, on va retrouver le vide de sang du foie, souvent en raison d'une maladie chronique ou d'une mauvaise production de sang à cause d'une mauvaise transformation des aliments par la rate. On aura aussi le syndrome de vide de yin du rein qui vient principalement d'excès sexuels, de surmenage, du vieillissement ou de maladies chroniques. En MTC, on dit que les reins s'ouvrent aux oreilles. De la même manière, le vide du qi du rein peut être une cause des acouphènes. En effet, le qi du rein produit le jing, l'essence du rein, le jing produit les moelles, et le cerveau est la mère des moelles. Les moelles ne nourrissant pas suffisamment la cavité cérébrale, les acouphènes apparaissent. Voici maintenant un élément clé pour rétablir le déséquilibre, les traitements en acupuncture. Pour savoir comment stimuler un point d'acupuncture, je vous invite à jeter un coup d'œil à ma vidéo sur ce sujet. Quant à la localisation des points dont je vais parler ici, vous pourrez la retrouver tranquillement sur mon blog La médecine chinoise au quotidien. Le lien est en description. Dans ATC numéro 7 de l'Institut Yin Yang, le docteur Liu Shuncheng nous propose des traitements en acupuncture. Selon lui, dans les syndromes de plénitude, les acouphènes apparaissent de façon brusque et sont incessants. Ils seront associés à un teint rouge, une sécheresse de la bouche, de l'agitation psychique et physique, de l'irritabilité. S'il y a en plus accumulation de mucosité et de chaleur, il y aura une gêne dans la poitrine et des crachats abondants. Dans ces cas de plénitude, il propose les points 17 TR, 2 VB, 3 TR et 3 VB. S'il y a un feu excessif du foie, il faudra rajouter les points 3 fois et 40 VB. Enfin, s'il y a des mucosités et de la chaleur, il faudra rajouter les points 40 estomac et 8 mètres du cœur. Dans les syndromes de déficience, les principaux signes sont les acouphènes chroniques mais intermittents, au son fin et bas, aggravés par la fatigue et atténués par la palpation. Il y aura aussi des vertiges, des douleurs et des faiblesses dans les jambes, des spermatorrhées, des leucorrhées, un pouls vide et fin. En acupuncture, on retrouvera les points 17 TR et 2 VB, mais cette fois les points 23 vessie, 4 mailles et 3 reins leur seront associés et l'on pourra faire du moxa. Le docteur Liu Shuncheng recommande des cures de 10 jours à raison d'une séance par jour. Il faut savoir qu'en Chine, le système de santé intègre évidemment la médecine chinoise et qu'il est parfaitement possible de faire des séances aussi nombreuses à très faible coût par rapport à ce qu'il se fait en Occident. Concernant l'efficacité du traitement, l'article nous rapporte les chiffres suivants. Sur 50 sujets âgés de 32 à 70 ans, nous avons 21 cas qui sont guéris, 10 cas avec une nette amélioration, 13 cas avec une amélioration moyenne et 6 cas sans amélioration. Un point très important pour traiter la racine d'un problème en MTC, ce sont les plantes de la pharmacopée chinoise. Comme d'habitude, vous avez tous les liens vers les formules dont je vais parler en description. La pharmacopée chinoise est puissante, bien qu'elle soit classée dans la catégorie des compléments alimentaires, mieux vaut consulter un praticien avant d'en commander. Si vous ne savez pas où trouver un praticien sérieux, je vous invite à regarder dans l'un des annuaires proposés par les fédérations de médecine chinoise. Vous avez encore une fois les liens en description. Commençons par les syndromes de plénitude et tout d'abord le feu du foie. Ce sont donc des acouphènes puissants, d'apparition brutale et nettement provoqués par la colère. On retrouvera un visage et des yeux rouges, un goût amer dans la bouche, un sommeil agité, une langue rouge avec un enduit jaune. Dans ce cas, la formule Long Dan Xie Gan Tang est adaptée. S'il y a seulement une langue rouge et en plus des douleurs lombaires, il s'agit d'une montée du yang du foie avec faiblesse du yin. Dans ce cas, c'est la formule Tian Ma Gu Ten Yin.
Dans les cas de stagnation de qi et de sang, on aura aussi une apparition brutale avec des vertiges, des céphalées, une distension de la poitrine. Le patient a soit un passé traumatique, soit une tendance aux troubles émotionnels. Dans ce cas, c'est Tong Xiao Ruo Xuetang qui est indiqué. Maintenant, regardons ce que la pharmacopée chinoise nous propose dans les syndromes de déficience. Et tout d'abord, le vide de sang. Il se manifeste lorsqu'il y a des signes d'aggravation des acouphènes en fin de journée ou avec le surmenage. Des étourdissements, une langue pâle. Là, c'est Si Wu Tang qui est adapté. S'il s'agit d'un vide du yin du rein, on aura aussi une aggravation avec la fatigue, des étourdissements, des vertiges, de l'insomnie, des douleurs lombaires et des genoux, une langue rouge et un pouls fin. Dans ce cas, on recommande la formule Erlong Suo Siwan. Dans le cas d'un vide de qi du rein, on aura des acouphènes de type chant de cigale, aggravés la nuit, de la crainte du froid, les membres froids, une faiblesse des lombes et des genoux, de l'asthénie, une fatigue musculaire, peu d'appétit, un teint pâle, un enduit blanc sur la langue. La pharmacopée sera alors Kong Rong Wan. Pensez bien à consulter votre praticien de MTC pour qu'il réalise un bilan énergétique avant de commander des plantes. On me demande souvent s'il existe des solutions en MTC pour traiter les acouphènes. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé sur ce sujet. Et s'il y a un sujet que vous aimeriez que je traite du point de vue de la MTC, proposez-le moi en commentaire, j'essaierai de vous faire une petite vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Le meilleur moyen de rester en contact, c'est de vous abonner à ma newsletter en téléchargeant tout simplement l'un des livrets gratuits en lien sous la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci de liker et de partager mon contenu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles solutions de santé naturelle en médecine traditionnelle chinoise. À bientôt!